Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a livré devant la représentation nationale son exposé sur la situation de la nation. Dans ce magazine, nous reviendrons sur les grandes lignes de cet exposé ainsi que l'appréciation des députés à l'issue de cette présentation. L'intelligence artificielle, on en parle dans ce numéro avec l'honorable Daga Nassouri, auteur d'une question orale adressée au gouvernement sur le développement de l'intelligence artificielle au Burkina Faso. Le décor ainsi planté, Madame, Monsieur, bienvenue à la tribune du Parlement et merci de nous suivre. Trois mois après son accession à la tête du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo sacrifie au traditionnel exposé sur la situation de la nation. Sécurité, développement socio-économique et industriel, bonne gouvernance sont autant de domaines évoqués devant les parlementaires. On fait le point avec Innocent Darankoum et Alain Koulibaly. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo face à la représentation nationale. 3 mois après son arrivée à la tête du gouvernement, il vient faire le point sur la situation de la nation aux parlementaires conformément au texte de la Constitution. Lutte contre le terrorisme, gestion de la crise humanitaire, souveraineté économique, autant de sujets abordés dans son discours. Bien que les acquis soient énormes, des défis demeurent et le gouvernement s'engage ici à les relever. En 2024, le gouvernement a engagé des combats sur tous les fronts et les résultats sont fort appréciables. Sur le théâtre des opérations contre le terrorisme, la victoire est certaine. Des villages sont reconquis et les populations réinstallées dans leur terroir. Désormais, le Burkina Faso est doté d'une armée mieux équipée, capable de protéger les Burkinabés et de défendre ses ressources naturelles. Sur le front du développement socio-économique, les grands chantiers sont lancés. Certains résultats sont déjà perceptibles. Sur le front de la diplomatie, notre réponse est restée inchangée. Face à tous les partenaires, ils doivent s'aligner désormais sur notre vision actuelle, basée sur l'affirmation de notre souveraineté et la lutte pour la reconquête de l'intégrité de notre territoire. Nonobstant ces performances globales, le gouvernement ne s'inscrit pas dans l'autosatisfaction. Parce que les légitimes aspirations du peuple burkinabé sont énormes. Le gouvernement est engagé à se mettre aussi sur un régime de travail de haute intensité afin d'être à la hauteur des aspirations et des besoins du peuple burkinabé. C'est un discours qui convainc les députés de la volonté du gouvernement d'apporter des solutions aux problèmes des Burkinabés. Des attentes qui ne manquent pas de relever au Premier ministre, qui prend note et promet d'y remédier. Nous exhortons le gouvernement à redoubler d'efforts, à mettre encore beaucoup plus de vigilance dans les interventions en termes de défense du territoire, mais en termes de protection de nos populations qui sont malheureusement encore beaucoup éprouvées par cette crise-là. Il y a un certain nombre de choses où il faut encore mettre un accent particulier, notamment les appuis apportés aux femmes et aux enfants, encore la question du désenclavement, et améliorer ce que nous avons pu engranger comme acquis à partir de l'offensive agricole. On a souhaité aussi que la question de la citoyenneté soit encore davantage prise en compte. On ne peut pas vivre dans du désordre. Quand vous voulez une communauté qui vive en symbiose, il y a cette question de la citoyenneté qu'il faut encore regarder. Fait marquant à cet exercice constitutionnel, une première, les députés sont parés d'attributs made in Burkina, des écharpes confectionnées en façon d'Anfani et des macarons issus du savoir-faire national, de quoi marquer leur fierté d'appartenir à la mère patrie en consommant local. À l'issue de l'exposé du Premier ministre sur la situation de la nation, les députés ont donné leur appréciation sur le contenu du discours. Nous les écoutons au micro de Anatole Nakoulma et de Mariam Badini Diakité. Cet exposé fait par le Premier ministre sur la situation de la nation a permis d'avoir un certain nombre d'informations. Aujourd'hui, plus de 71% du territoire ont été récupérés grâce à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, grâce à nos VDP
et grâce au concours de tout le peuple pour le financement de la guerre. Le gouvernement est en train de faire de gros efforts pour améliorer les conditions de vie des populations burkinabées et prendre des actions qui peuvent impacter la vie des Burkinabés. Sur la sécurité, il nous a donné beaucoup de gages qui nous laissent croire quand même que vraiment la victoire est au bout. Et ça ne saurait tarder, en tout cas en l'écoutant. Et tous les vœux sont ouverts quand même pour une victoire certaine. Le genre a été pris en compte dans le discours sur l'état de la nation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Parce que dans le discours, il a fait le point de tout ce qui a été fait en 2024. Et lorsque vous voyez les résultats auxquels nous sommes parvenus, les femmes ont été largement prises en compte. Il y a 30 000 femmes qui ont bénéficié de formation, qui ont bénéficié d'équipements, qui ont bénéficié de renforcement de capacités afin de pouvoir continuer dans la résilience. Il y a également les jeunes qui ne sont pas restés de côté. On les a impliqués. Eux aussi, ils ont eu droit à des programmes spécifiques jeunes. Et également les personnes handicapées. Et nous sommes satisfaits de cela. Aussi dans le domaine de formation professionnelle, en matière d'employabilité de la jeunesse, il a relevé que des formations ont été initiées et nous pouvons effectivement espérer que le taux de chômage sera en tout cas de façon significative réduite. Dans l'interview express de ce numéro, nous faisons le point sur le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle au Burkina Faso. Pour en parler, nous recevons l'honorable Daga Nassouri qui a interpellé le gouvernement le 11 mars dernier par une question orale. On l'écoute dans cette interview conduite par Axel Nicole Yaro. Vous avez interpellé la ministre en charge de la transition digitale au cours d'une séance plénière le 11 mars dernier sur le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle au Burkina Faso. Qu'est-ce qui a motivé cette interpellation? Aujourd'hui, au Burkina Faso, quand on parle de l'intelligence artificielle, chacun veut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est pour d'abord s'assurer auprès du gouvernement que la question de l'intelligence artificielle est prise avec tout le sérieux, mais aussi savoir s'il y a un plan stratégique qui encadre cette question. Et enfin, s'assurer en tant que législateur qu'il y a un cadre juridique adéquat, à même de permettre que ce développement et cette utilisation de cet outil soient profitables au peuple burkinabé. Et quel est le niveau actuel de développement de l'intelligence artificielle au Burkina Faso? Il sera difficile d'apprécier un niveau, mais au regard déjà des réponses données par le gouvernement lors de l'interpellation, on peut dire que ce n'est pas une question nouvelle. D'ailleurs, Madame le ministre précisait que cette intelligence artificielle est en application sur le domaine de l'agriculture, aujourd'hui au Burkina Faso, sur le domaine de la communication et aussi sur le domaine de la santé. Alors, c'est pour dire que ce n'est pas un élément nouveau aujourd'hui au Burkina Faso, mais il y a de quoi améliorer certains aspects. Pensez-vous que les mesures proposées, comme la création de pôles d'excellence et l'octroi de bourses pour former de jeunes talents, sont suffisantes pour assurer un bon développement de l'intelligence artificielle au Burkina Faso? Nous n'avons pas dit que ces deux mesures que vous venez de citer suffisent pour assurer un développement et une utilisation efficace, mais nous voulons reconnaître que ce sont des mesures indispensables. Parce que vous savez, pour profiter d'une situation, il faut la connaître. Et pas seulement la connaître, il faut la maîtriser. Et la maîtrise donc d'une situation ou d'un outil passe par la formation. Êtes-vous satisfait des réponses apportées par la ministre en charge de la transition digitale? Oui, nous sommes satisfaits en ce sens que les trois axes de notre questionnement ont été répondus avec satisfaction. Parce que nous avons compris que déjà la question n'est pas nouvelle. Au niveau du gouvernement, la question est prise avec le sérieux qui sied. Et il y a aussi qu'on a compris qu'il y a des plans d'action en cours pour mieux assimiler ou en tout cas mieux intégrer l'intelligence artificielle dans tous les secteurs de développement de notre pays. Il y a aussi un plan de formation
d'acteurs, de formations pointues naturellement, d'acteurs pour gérer cette question. Il y a une réserve parce que pour tout ça, il faut mettre les moyens qu'il faut. Représentant du peuple au sein du Parlement, le député incarne l'autorité législative. Pour marquer son statut et faciliter l'exercice de ses fonctions, il dispose de plusieurs attributs officiels qui symbolisent son rôle et ses prérogatives. Alors, quels sont ces différents attributs associés à la fonction de député? La réponse avec le chargé des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Honora Bationo. On entend par attribut d'un député tous les actes internes comme externes qui permettent de reconnaître le député. Pour ce qui concerne les différents attributs associés à la fonction de député au Burkina Faso, on peut citer l'écharpe, le cuisson, la cocarde, la carte du député, le passeport diplomatique. C'est donc un ensemble de 5 éléments qui caractérisent les attributs. À ces 5 éléments, on peut associer un dernier attribut qui n'est pas un fait du député. C'est le terme honorable. L'écharpe est le premier élément distinctif, apparent et externe de par lequel on reconnaît un député. Il est porté de façon inclinée, prenant en compte le cou et la poitrine. Il est aux couleurs nationales. Le cuisson est le second élément distinctif. Il est fixé à la poitrine du député, à son côté gauche. La cocarde, quant à elle, est un signe utilisé par les députés sur leurs véhicules à l'image de l'écusson flanqué sur la poitrine du député. Elle représente un signe distinctif de l'autorité et de la fonction occupée. La carte du député est le support physique que le député porte sur lui et qui lui permet de faire valoir son titre en cas de besoin. Le passeport diplomatique, quant à lui, est délivré aux députés pour leur permettre d'exercer librement leur mandat, surtout quand ils sont appelés à se déployer hors du pays. Enfin, le titre honorable est devenu un attribut collé aux députés, même s'ils n'ont pas l'exclusivité de cette reconnaissance. C'est tout pour ce numéro. Merci à vous qui l'avez suivi. Retrouvez-nous sur nos plateformes digitales, notamment le site web www.an.bf. À bientôt pour d'autres informations parlementaires.